donc été présentés au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Reportage, Bobo Mokonzi. Les jours se succèdent, mais ne se ressemblent pas. Ces criminels, auteurs de plusieurs braquages qui secouent la capitale congolaise, viennent de tomber dans les filets de la police. La police congolaise, à travers l'opération Ndobo, phase Kanga Kanga, lancée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, maître Jacquemain Chabani Luko, poursuit sans relâche cette opération de traque pour démanteler tout réseau criminel à Kinshasa et dans d'autres agglomérations du pays. Pas des innocents là-dessus. Ce sont des gens à prendre avec beaucoup de sérieux. La nuit, quand vous les voyez, on ne croyez pas que vous aurez la vie sauve. Malgré tout ce qu'ils vont arracher sur toi, alors si vous résistez, on vous ôte la vie. On dénombre dans ces groupes de criminels 3 Angolais qui viennent opérer en République démocratique du Congo. À l'air actif, le meurtre de Libanais des Sosimex, de policiers, abattus dans la commune de Bumbu et à Mongafula, tous porteurs d'armes à feu. Le général Kantou avertit. Nous continuons avec les enquêtes. Il y a de ceux qui sont à cavale. Nous les recherchons. L'échantillon qui a été présenté aujourd'hui, nous allons travailler là-dessus. Nous sommes en train de collaborer avec la police pour dénoncer, nous montrer les cachettes de leurs complices. Quand on avait commencé l'opération, ils avaient fui. Ils étaient en Angola. Et aussitôt informés de leur retour, nous sommes allés, nous avons récupéré les 3 là. Cette traque des criminels est rendue possible grâce à la synergie entre population et forces de l'ordre. Face à l'ampleur de l'opération Ndobo, la population est rassurée et Jacquemain Chabani veut en découdre avec la criminalité urbaine. Une intervention d'urgence du gouvernement pour arrêter la progression de la grave érosion de Talangaï. Nous sommes là dans la commune de Kimbanseke qui menace la conduite d'eau de la régie des eaux, les câbles de la SNEL et les habitations. Les ministres des infrastructures étaient sur place pour constater. L'érosion Talangaï dans la commune de Kimbanseke a atteint un niveau critique. Vendredi dernier, le ministre des Infrastructures, John Banzalunda, s'est rendu en urgence sur les sites pour lancer des travaux intensifs à mener jour et nuit. Cette érosion, aggravée par des fortes pluies, menace la conduite d'eau des N700 de la régie des eaux, vitale pour une grande partie des communes de Kimbanseke et Njili, ainsi que les câbles mers de la SNEL. Nous sommes ici pour prendre des mesures urgentes et conséquentes pour que nous puissions stopper cette érosion. Nous avons des vies humaines à protéger. Nous avons une grande conduite d'eau, des N700, que nous devons protéger. Nous avons les câbles du réseau de la Société nationale d'électricité. Et donc, c'est un site extrêmement stratégique. Donc, je suis venu pour que nous puissions prendre ces mesures. Le directeur régional de la régie des eaux, Adolphe Kamona Ilokonga, a exprimé son soulagement. Une rupture priverait des dizaines de milliers d'habitants d'eau potable. Il affirme que l'État a repris le contrôle de la situation. La présence de son Excellence, Monsieur le ministre, me rassure et je suis apaisé. La population de Sanga, témoin de la rapidité de l'intervention, s'est dite soulagée et confiante face aux travaux engagés pour protéger leurs habitations et les infrastructures menacées. Je suis très contente. Nous espérons que cette fois-ci c'est la bonne. Conformément aux instructions du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, le ministre a ordonné l'accélération du chantier, mobilisant l'entreprise Ashura House. Il a rappelé que les constructions anarchiques sont à l'origine du problème et que les règles d'urbanisation doivent être respectées. Le gouvernement réaffirme sa mobilisation pour protéger les habitants et sécuriser les infrastructures essentielles. Tosaba Tosayo, c'est comme ça qu'on appelle cette opération initiée par le gouvernement provincial qui traduit sa détermination à rétablir l'ordre dans le secteur du transport, à protéger le pouvoir d'achat des Quinois et à garantir le respect des tarifs ainsi que les itinéraires réglementaires. La dite opération a été lancée en début de semaine par le gouverneur de la ville. C'est ici, au rond-point Kitambo Magasin, que le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumbalubaki, a donné le coup d'envoi officiel. La campagne de sensibilisation et de mobilisation dénommée Tosaba Tosayo. Une vaste opération destinée à mettre de l'ordre dans les secteurs de transport urbain. Accompagné du vice-gouverneur Edi Ieli et du ministre provincial des transports de Kinshasa, Jésus Noël Cheki, les premiers citoyens de la ville, a donné les raisons et expliqué à cette occasion les cadres dans lesquels s'inscrit la présente initiative, notamment la continuité des actions menées pour restaurer la norme à Kinshasa. Ici, il est question de voir l'intérêt collectif
que la norme soit observée et que le secteur de transport puisse impacter dans la vie du quotidien du Quinois. Le gouverneur de la ville, Daniel Bumba-Lubaki, a par la suite insisté sur la nécessité d'une meilleure identification des agents des transports pour combattre les tracasseries infligées aux passagers. Dans la foulée, le chef de l'exécutif provincial de Kinshasa a également exhorté la population à soutenir cette campagne, estimant que la réussite de Tosaba Tosayo dépend de la collaboration entre autorités et citoyens. J'appelle la population de pouvoir accompagner cette campagne parce qu'il avance de l'intérêt de tout à chacun de nous. À travers la campagne Tosaba Tosayo, l'exécutif provincial entend instaurer une discipline stricte dans le secteur des transports. Question de garantir une ville mieux organisée et tournée vers la croissance. Kinshasa a abrité la table ronde nationale sur l'emploi et l'entrepreneuriat de jeunes, patronage du président de la République. Au cours de la semaine, la République démocratique du Congo avait également accueilli un hôte de marque, son athlète, l'émir d'État du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad. Suivez les condensés des activités du chef de l'État avec notre confrère Pierre Kibambe Soumoïsa. Renforcement de relations bilatérales d'amitié et de coopération entre la République démocratique du Congo et le Qatar. Kinshasa a eu un hôte de marque, son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, en mission officielle en RDC. L'émir de l'État du Qatar a été accueilli à l'aéroport international de Njili par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les deux hautes personnalités se sont ensuite retrouvées pour un tête-à-tête à la Cité de l'Union africaine. En toile de fond, des questions d'intérêt entre la RDC et le Qatar. Après cette entrevue, les deux dirigeants ont préparé la cérémonie de signature des accords bilatéraux dans plusieurs domaines, des ports entre Qatar Port Management et l'Office national des transports, des justices entre le ministère qatari de la justice et celui de la RDC, l'accord d'exemption des visas pour les détenteurs des passeports diplomatiques et passeports spéciaux de la RDC et du Qatar, le mémorandum d'entente entre les fonds du Qatar pour le développement et le ministère congolais des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité, le protocole d'entente sur la coopération dans les domaines de la jeunesse et des sports et les protocoles d'entente relatifs à l'établissement des consultations politiques sur des questions d'intérêt mutuel entre les ministères qataris des Affaires étrangères et celui de la RDC. C'est consacré à une réflexion approfondie et formuler des solutions concrètes en faveur de la jeunesse congolaise. C'est dans cette optique que Kinshasa a abrité la table ronde nationale sur l'emploi et l'entrepreneuriat de jeunes sous le haut patronage du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'État a rappelé les contextes dans lesquels ces assises ont été organisées. Cette table ronde s'inscrit surtout dans la vision d'une République démocratique du Congo d'opportunité, un pays où le travail est la première richesse, où la jeunesse est le moteur du développement et où chacun peut vivre dignement de son labeur, a souligné le président de la République. Le chef de l'État a accompagné la tenue de la table ronde en effectuant, après l'ouverture des assises, une visite surprise en vue de s'enquérir du bon déroulement des travaux au Collège des hautes études de stratégie et défense et en présidant comme à l'ouverture la clôture de la table ronde nationale sur l'emploi et l'entrepreneuriat de jeunes. Motif de satisfaction, la RDC dispose désormais d'un pacte national pour l'emploi et l'entrepreneuriat de jeunes. À la Cité de l'Union africaine, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu l'ambassadeur de la République populaire de Chine en RDC, Zhao Bin, porteur de message du président Xi Jinping. Le chef de l'État chinois réaffirme les bonnes relations bilatérales et la volonté de travailler conjointement avec la RDC pour valoriser l'amitié traditionnelle qui lie la Chine et la République démocratique du Congo, ainsi que les échanges et la coopération sino-congolaise dans tous les domaines, a indiqué l'ambassadeur de la Chine. Toujours à la Cité de l'Union africaine, les différents processus de paix en cours à la République démocratique du Congo étaient au menu de l'entretien que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu avec l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour les Grands Lacs, Wang Xia, évoquant les efforts de paix africains et ceux déployés par les États-Unis d'Amérique et le Qatar. L'envoyé spécial d'Antonio Guterres a émis le vœu
que les acteurs africains et externes travaillent main dans la main pour donner un meilleur effet des synergies afin de mettre un terme à la crise dans l'est de la RDC et dans la région. En sport football, les léopards de la RDC se sont, après avoir eu raison des équipes nationales du Cameroun en demi-finale et du Nigeria en finale, qualifiés pour les barrages internationaux de la Coupe du Monde 2026. Après un vibrant appel lancé par le président de la République, les Quinoises et Quinois ont réservé un accueil délirant aux léopards à leur retour du Maroc. Ils ont été ovationnés par une foule immense de l'aéroport jusqu'au stade de Martyrs où les spectateurs les attendaient impatiemment. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la distinguée première dame Denise Nyakeo Tshisekedi ont rehaussé de leur présence l'événement. Le président de la République a salué chaleureusement tous les athlètes et remis le drapeau de la RDC au capitaine Chancel Bemba. Le chef de l'État a encouragé l'équipe nationale à persévérer dans cette dynamique pour être qualifiée à la Coupe du Monde 2026. Près de 3600 ex-combattants de la milice Mobondo déposent les armes pour rejoindre le programme PDDRCS. La loi de finances exercice 2026 déclarée recevable s'était dernièrement à la Chambre basse du Parlement. Un aéronef a raté son atterrissage à l'aéroport de Kolwezi. Ces sujets et autres nous sont décortiqués dans la semaine en 5 avec Joséphine Lyondo suivant. Une semaine riche en informations et dont la principale est la loi des finances exercice 2026, déclarée recevable à la Chambre basse du Parlement. Chiffrée à 59 milliards de francs congolais, la loi des finances affiche une augmentation de 16% par rapport au budget rectificatif 2025. Une hausse qui traduit la volonté du gouvernement à financer les services publics essentiels et à soutenir les transformations structurelles de la nation en s'appuyant sur les retours de la paix dans la partie est du pays. Santé et culture, le lien sera rétabli par une prise en charge sanitaire adéquate dans le cadre de la couverture santé universelle. Les artères dépendants en bénéficier. Une matière transversale en examen entre le ministre de la Culture et celui de la Santé. Dans les volets sécuritaires, non caméras braqué leur objectif sur la situation sécuritaire dans le Congo où près de 3600 ex-combattants de la milice Mobondo sont prêts à déposer les armes pour rejoindre le processus du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Confirmation faite par le gouverneur à l'issue de sa rencontre avec le coordonnateur national du PDDRCS. À Isiro, dans les Hauts-Touélé, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a lancé officiellement le comité provinciaux et locaux de sécurité devant 870 agents territoriaux nouvellement formés. Il a également donné le coup d'envoi de la vulgarisation des textes légaux sur la gouvernance sécuritaire tout en insistant sur son appropriation à la base, étant donné que cette réforme est socle d'une gouvernance participative. Le trafic Bunia-Kasenyi bloqué. Et pour cause, l'effondrement du pont Bongo. Nous sommes là dans la province de l'Ituri où la population plaide pour une réhabilitation rapide de cet ouvrage d'intérêt commun. Pendant ces temps à Kinshasa, l'eau potable s'est fait de plus en plus rare dans les robinets dans la partie est. Une tête d'érosion menace dangereusement le réseau de distribution de la nouvelle usine de traitement d'eau de Lemba Imbu. Plus de peur que de mal, un accident aérien a failli tourner au drame dans les lois là-bas. Un jet affrété qui transportait le ministre de Mines et sa délégation a raté son atterrissage à l'aéroport de Kolwezi. Selon les sources concordantes, l'appareil a connu une défaillance technique, aucune perte en vie humaine. Voilà tout pour les 5 minutes d'actu de la semaine revue et commentée. Comment est perçue la maladie de la prostate auprès de la société quinoise? Quels sont les facteurs de risque à éviter et comment est-ce que cette
Maladie qui atteint souvent l'homme âgé est-elle prise en charge? Dans ces dossiers, un spécialiste en urologie éclaire la lanterne au micro de notre consoeur Blandine Wazingana. Le cancer de la prostate est le cancer masculin le plus fréquent dans le monde. Face à ces fléaux, le dépistage et les soins adaptés sont le plus grand défi à relever pour une prise en charge. À cela s'ajoute le manque d'informations sur cette pathologie. En RDC, les avis sont partagés. J'entends seulement que le cancer de la prostate est une maladie qui atteint les hommes, mais j'ignore les effets. Cette maladie atteint les hommes et les femmes. Cela dépend d'organismes. Je n'ai jamais entendu parler de cette maladie. Que faut-il savoir sur le cancer de la prostate? Le professeur Dr Mathieu Loposo, spécialiste en urologie, explique les contours de cette pathologie. Bon, le cancer de la prostate est une maladie de l'homme âgé. Au fait, la prostate est une glande qui se trouve sous la vessie. Elle est traversée par l'urètre. Et au niveau de la prostate, ça bouche le canal éjaculateur. C'est-à-dire, quand les spermatozoïdes sont produits par les testicules, ils font un long voyage et ils vont sortir au niveau du conduit spermatique vers la prostate. Mais un cancer, c'est-à-dire la maladie est là, mais ça peut envahir les tissus de voisinage. Mais ça peut donner aussi de métastases dans d'autres organes, en passant surtout par le vaisseau lymphatique. Ils vont se propager. Mais le cancer de prostate est un cancer qui aime les os. Dans le cancer de la prostate, il y a deux stades. Le stade localisé dans la maladie, ou bien les stades généralisés, les stades où il a donné des métastases. Cette maladie qui attaque les hommes âgés à partir de 45 ans et plus évolue de manière sournoise au niveau de la prostate et les symptômes apparaissent un peu plus tard. Quand la maladie ne localisée que dans la prostate, il n'y a pas encore de signes. Le cancer peut comprimer l'urètre qui fait passer les urines et la personne aura des difficultés pour uriner. Quand le cancer a touché les os, le malade peut avoir de douleurs au niveau des os, au niveau de la colonne vertébrale. Ou bien le malade peut devenir paraplégique. Il ne marche plus. Quand on vient à l'hôpital, on examine. On sait que non, ici c'est un cancer de prostate. Pour éviter les pires, la prévention reste la meilleure option. Le professeur Dr Loposo revient sur quelques facteurs à risque à éviter. On cite par exemple l'ethnicité et puis de causes héréditaires. Il y a aussi des facteurs non héréditaires. Par exemple, on a dit qu'on a essayé d'étudier les diabètes, on a trouvé de corrélation entre le diabète et les cancers de prostate, mais sur le plan diététique, on cite quand même quelques causes. On a étudié, ça c'est selon l'Association européenne d'urologie 2025, on a constaté que les gens qui prennent beaucoup d'alcool, c'était associé à beaucoup de cancers de prostate à haut risque. Et la dernière étude a dit, quand on éjacule au moins 21 fois par mois, ça protège aussi contre le cancer de prostate. Une fois le diagnostic établi, comment s'organise la prise en charge des malades du cancer de la prostate? Quand le cancer n'est localisé que dans la prostate, il y a des cas où, s'il n'y a pas intérêt vraiment, si le malade est très âgé, on peut observer et il va vivre avec ça. Mais dans certains cas, on peut faire aussi une radiothérapie. Aujourd'hui, il y a un nouveau traitement. En termes français, je dirais IFU, IFI. C'est-à-dire, on va écraser seulement le nodule dans la maladie prostatique. Alors, quand le cancer est généralisé, nous allons bloquer ces hormones. On va bloquer la testostérone. En donnant quoi? On peut donner des anti-androgènes stéroïdiens et des anti-androgènes non stéroïdiens. Novembre bleu est l'équivalent d'octobre rose. C'est ici l'occasion de briser les silences pour sensibiliser les hommes sur le bien fondé du dépistage volontaire. Plus on avance en âge, on doit consulter un neurologue, car prévenir vaut mieux que guérir. Mais malheureusement, le traitement n'est pas à la portée de toutes les bourses, d'où l'espoir repose sur le programme national de lutte contre le cancer. Il doit faciliter l'accès aux médicaments à moindre coût à tous les malades du cancer de la prostate.
Évoquons autre chose à présent. Deux passerelles économiques viennent d'être jetées entre la France et la République démocratique du Congo. Le forum Invest in DRC a réuni à Paris le monde des affaires de la RDC et de l'Hexagone. Yvette Mankuntima pour le détail. Sur la scène du forum Invest in DRC, en marge d'Ambition Africa 2025, la voix de la RDC a résonné au-delà des décibels traditionnels. Le ministre d'État en charge du plan, Guilain Nyembo, a peint les tableaux d'une République démocratique du Congo moderne, ouverte aux investissements et tournée vers l'avenir. Dans une salle remplie d'opérateurs économiques français, il a détaillé les réformes en cours. Amélioration de la gouvernance, infrastructures en plein essor, partenariat public-privé renforcé et zones économiques spéciales en cours de déploiement. La rencontre de ce jour a un objectif clair. Présenter les opportunités d'investissement qu'offre la République démocratique du Congo et mettre en lumière les réformes engagées pour assainir et renforcer l'environnement des affaires. En effet, comme cela est de notoriété publique à ce jour, la République démocratique du Congo s'est dotée d'un plan national stratégique du développement, PNSD 2024-2028. Cadre unique de planification aligné sur les objectifs de développement durable, les ODD à l'horizon 2030. Le ministre a également appelé les investisseurs à explorer les projets concrets présentés par la NAPI et les structures techniques avec l'engagement du gouvernement pour un suivi rigoureux. Par cette intervention remarquée, la RDC renforce sa présence sur la scène économique internationale, confirme une ambition claire, bâtir des partenariats solides pour accélérer la transformation économique. Dans le même chapitre, il y a également un exercice qui a permis de faire le point sur les opérations financées par la BAD en République démocratique du Congo. Kinshasa a donc accueilli une rencontre sur la revue annuelle du portefeuille de la BAD en RDC. Reportage encore une fois de Cédric Kenina. La mise en place du système informatique pour suivre la gestion des contrats, raccourcir les délais dans les processus de décaissement des fonds, réduire significativement les plaintes dans les traitements des dossiers, autant de recommandations issues des travaux laborieux tenus sur la revue des performances du portefeuille de la Banque africaine de développement RDC. Pendant 4 jours, les experts du secteur des finances, les partenaires au développement, les responsables de la cellule de suivi des projets et programmes, les coordonnateurs des projets se sont fixés rendez-vous pour évaluer l'état de la mise en œuvre des opérations financées par la Banque africaine de développement RDC. Toutes les parties prenantes ici ont été satisfaites des réalisations qui sont faites dans chacun des projets qui sont mis en œuvre. Et pour ce qui concerne le Fonds social de la République démocratique du Congo, le programme de transformation de l'agriculture sous financement de la Banque africaine de développement, qui est une initiative du chef de l'État, à connaître où nous sommes arrivés, qu'est-ce qu'il reste à faire, mais également à faire une très bonne planification avec des indicateurs de performance bien précis sur le temps et sur les délais. Et nous sommes très enchantés de cet exercice. L'unanimité se dégage autour des intervenants. Ceci dit, le dialogue entre toutes les parties doit être orienté vers les résultats. Et les parties prenantes entendent travailler de manière à améliorer les conditions de vie des populations comme le veut le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et c'est pour appuyer le programme santé universel du chef de l'État qui prône une bonne santé pour tous que le barreau de Matete a initié une marche de santé et une séance de fitness associée de quelques exercices physiques suivants. C'est un geste nettement considérable posé par les avocats du barreau de Kinshasa-Gombe avec à leur tête Maître André Kibambé. Au-delà des aspects relatifs au maintien de la bonne forme physique, c'est aussi un moment particulier d'appuyer le programme de couverture santé universelle initié par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui prône la bonne santé pour tous. Partie de la gare centrale, non loin de la paroisse Sainte-Anne à Gombe, cette marche d'endurance a eu comme point de chute le boulevard Tchachi en passant évidemment par le boulevard du 30 juin. Après avoir parcouru certaines de Gombe, ces avocats du barreau de Kinshasa-Gombe ont bénéficié d'une séance de fitness appuyée d'une variété d'exercices physiques. Question de garder la bonne forme.
Le travail que nous faisons est très stressant. Il faudrait vraiment que les avocats aient cette opportunité de faire les exercices physiques parce que ça leur permet de se maintenir en forme. Nous demandons maintenant à tous les autres confrères qui n'ont pas été avec nous aujourd'hui que la prochaine fois qu'ils soient là nombreux, c'est pour le bien de l'avocat. Nous voulons nous maintenir ensemble et en forme pour que notre vie soit meilleure. Étant à la défense de leurs clients respectifs dans différents procès, les avocats doivent rester en bonne forme, tant sur le plan mental que physique. L'initiative reste ouverte à d'autres avocats en vue de consolider les liens professionnels. C'est autour d'un verre d'amitié que ce moment a été conclu en toute gaieté. C'est par cette note à caractère sportif que nous mettons un terme à ce journal. Mais avant de nous quitter, voici le rappel de titre. La CNDH et l'armée brisent le silence sur le sort des officiers récemment interpellés après des rumeurs alarmantes des disparitions. Le président de cette institution, Paul Sampou, et le porte-parole de l'armée, le général Sylvain Ekenge, ont tenu un point de presse pour éclairer la lanterne. Ils sont vivants et en bonne santé, ont-ils confirmé. Ce dossier dans ce journal, c'était les quid sur la prise en charge du cancer de la prostate. Cette maladie qui atteint souvent les personnes âgées est perçue différemment auprès de la société quinoise. Dans ce journal, vous avez suivi un spécialiste en urologie qui a répondu à certaines préoccupations. Mesdames et messieurs, c'était un réel plaisir pour nous de vous présenter ce journal qui a été réalisé en parfaite collaboration entre Pascal Chichot et Ramadan Poki. Nous disons infiniment merci à Didier Diawa qui était à la prise de son et Ruben Koumou. Derrière la caméra, c'était Joël Mpiangou. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 13h30. Je serai relayée sur ce plateau par notre consoeur Joël Makela. D'ici là, portez-vous bien et restez toujours branchés sur la National of War.